Une chaise vide, celle du président de la Fédération congolaise de football, et deux visages présents face à la presse, à savoir le sélectionneur des Diables Rouges et le conseiller administratif et juridique au ministère en charge des sports, pour expliquer les raisons de la débâcle de l'équipe nationale du Congo face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Une rencontre soldée par un score fleuve de 6 buts à 0 en faveur des Marocains. Un résultat décevant qui laisse un goût amer aux Congolais, et il était temps pour le sélectionneur Isaac Gata de présenter ses excuses à toute la nation congolaise. Je prie vraiment que le Congolais excuse son équipe, parce que je vous présente les excuses au nom de l'équipe, mais sachez que c'est pas la mauvaise volonté, c'était pas la peur, c'était juste que la gestion émotionnelle n'a pas été à la hauteur du niveau du match, et notre objectif c'est juste évaluer les choses pour que on arrive à dissocier les raisons, peu importe lesquelles, et les objectifs. À la question de connaître les causes de cette défaite, Isaac Gata évoque l'annonce du forfait face au Niger, ainsi que la supériorité de l'équipe marocaine, demi-finaliste de la Coupe du Monde et première nation africaine au classement FIFA. Deux éléments qui auraient joué sur le mental des joueurs, malgré son discours pour galvaniser les troupes. Nous, on a un demi-problème, c'est monter en Europe. Le mental des joueurs marocains qui jouent tous la Champions League ou autre avec un champion n'est pas le même mental que nos joueurs que nous avons été chercher pour construire. Quand on arrive au Maroc, il y a une espèce de respect du stade, parce qu'on sait que les demi-finalistes de la Coupe du Monde ont joué. Et tout ça, ce sont des apprentissages. Au final, quand on rentre sur le terrain, le plan il a été préparé. Heureusement qu'on avait fait une grosse séance ici à Brazzaville pour préparer, mais on n'a pas eu le temps de rappeler les choses. On a fait juste la préparation d'un match. Mais quand vous rentrez sur le stade à l'échauffement, on a déjà le degré de différence. Le Maroc, aujourd'hui, c'est 90% de chances qu'ils battent le Congo. On est d'accord. Le Congo a 10% de chances en étant à son summum. On est encore d'accord. Mais nos 10%, nous les avons mal exploités dans la semaine de préparation. Une mauvaise performance qui, selon le ministère des Sports, serait due à des problèmes purement sportifs allant du staff technique pléthorique au refus de certains joueurs pourtant convoqués de jouer. Toutes les dispositions logistiques et techniques nécessaires avaient été prises de leur côté pour garantir les meilleures conditions possibles. Avant la sélection, le gouvernement a procédé d'abord à un regroupement à Paris des joueurs présélectionnés. Et lors de cette présélection, le coach ici est rendu sur place pour voir dans quelles conditions évolue chacun des joueurs avant de jeter son dévolu sur l'un d'eux. Le coach a bénéficié des missions auprès du Royaume de Maroc, pour lequel il avait pour mission d'aller voir dans quelles conditions ses adversaires se préparent. Le gouvernement s'est engagé résolument à payer les frais de mission pour les joueurs sélectionnés. Les joueurs sont arrivés, le gouvernement, j'entends par là le ministère, a payé tout ce qui se devait suivant les dispositions de règlement en vigueur. Leurs arriérés de frais de match gagné ou match nul ont été également épongés. À ce stade, l'État ne devait pas. Bref, nous avons répondu à toutes les exigences formulées par les joueurs. Mieux encore, l'État a remboursé les frais divers que les joueurs ont engagés. Il n'y a donc pas eu ni immixtion, ni trafic d'influence. Cette déclaration laisse entendre que les défaillances constatées lors du match sont principalement d'ordre sportif et non organisationnel. L'absence remarquée de la Fédération congolaise de football lors de ce point de presse suscite des questions sur l'unité et la coordination au sein des instances responsables du football congolais. Leur silence en ces moments critiques pourrait indiquer des divergences ou des problèmes communicationnels internes.